On est à 200 km de Paris, 50 km d'Auxerre, 15 km d'Avallon. On est aux portes du Morvan et on n'est pas très loin de la côte nord. 15, c'est un sorte de cocon, c'est un joli village convivial qui est accueillant, riche d'histoire, où les gens sont quand même à l'écoute de l'extérieur, qui ont envie d'apprendre aux autres ce qu'ils ont vécu. Donc voici Nassim, un jeune du Migénois qui fait partie de ce chantier de jeunes. Je m'appelle Libertoki, j'ai 17 ans et voilà. Je m'appelle Julien Berry, j'ai 14 ans et je suis collégien. Voilà. Et où habites-tu, Julien? J'habite à Chenny, c'est à côté de Migène. Nous sommes venus à Aquin pour un chantier de jeunes avec 8 jeunes pour venir donc rénover des cabanes et des murets du Vézelien. C'est une proposition de loisirs en direction d'adolescents de 14 à 17 ans. En vacances sont un peu studieuses, mais ça leur déplaît pas quoi. On a des temps studieux, mais on a aussi également des temps de détente, la vie quotidienne sur le camp et des activités. Qu'est-ce qui te passionne d'en faire la vaisselle? Ouais, je la fais pas moi. Ce que j'aime bien, c'est l'eau qui coule et la mousse que ça fait avec le... Bah en fait c'est d'être avec mes coéquipiers, on discute. C'est un moment d'échange. Et c'est marrant quoi. Et toi Valentin, qu'est-ce qui te passionne à être avec Marmite et Mélanie? Je pense pas grand chose. Avec eux, c'est pas trop passionnant. Ouais, d'accord, on est bien d'accord. Ils sont acteurs de leurs loisirs quand ils sont dans un camp Franca. Justement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les Francas sont une association, un mouvement d'éducation populaire, plus précisément une fédération de centres de loisirs qui a pour objectif de proposer des loisirs éducatifs aux enfants et aux jeunes. Je suis très fier d'être là. Moi, je trouve que des jeunes de 14 à 17 ans qui font ce bénévolat dans le sourire, de la manière dont vous le faites, de tenir ce nombre de jours, c'est extraordinaire. Ils sont enchantés de faire ça. Moi, je me posais quelques questions au départ sur la représentation qui pouvait se faire de ces cabanes-là, en se disant mais c'est pas quelque chose qui est sur notre territoire. Cela dit, ils en sont pas loin, ils apprennent énormément de choses. Et la rencontre avec les bénévoles de l'association Cabane Murée Émergée en Vézelien leur permet également de prendre de l'importance et des responsabilités vis-à-vis d'un patrimoine qui au final trouve très chouette. Elles sont dans quel état, cabanes? Alors c'est extrêmement varié, il y en a complètement disparu, il y en a qui ont des ruines encore récupérables, et puis il y en a qui sont en bon état, qui demandent que des petites réparations. Il y a 3 chantiers, une cabane, plus une autre cabane souterraine, plus un muret qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui va à Vézelay. Ils vont venir travailler sur ces cabanes pour découvrir des techniques, rencontrer la population d'Aqin. Je m'appelle Corentin, j'ai 15 ans. Je viens aider à la rénovation de cabanes. On travaille de la même façon que les anciens. Voilà. Un marteau avec une pointe pour travailler les pierres. On répare donc ces cabanes-là avec de la pierre qui ne nous coûte rien. On la pose, on voit si elle marche, on la retourne dans tous les sens, on essaie de la mettre ailleurs. Et si elle va pas, on l'enlève puis on le réessaie plus tard. D'abord, on commence par mettre une pierre par-dessus les autres. Et après, on bourre 2 millions pour que la pierre se stabilise. Et au fur et à mesure, on va commencer à fermer le toit. Voici la dernière pierre qu'on va poser. Une fois qu'on aura rebouché le toit, on fera un petit dôme. Et enfin, on pourra souffler, on aura fini. Après 2 journées de labeur. Attention! Oh, ça me paraît juste. Ouais.
Quels sont les mots que tu utilises pour convaincre la pierre de t'aider dans ton travail? Je la menace. Daniel, qu'est-ce qui vous motive à rénover toutes ces cabanes? Le plaisir, oui, le plaisir de travailler la pierre, sans outils, sans rien. C'est un plaisir qu'on a de toucher une pierre et puis de trouver sa place. Et puis là, aujourd'hui, c'est le plaisir de transmettre. On habite ici depuis des centaines d'années, peut-être 5, 6, 700 ans qu'on habite ici, on a toujours été ici. Mes ancêtres étaient cultivateurs, ils ont travaillé très dur, ils ont travaillé de la même façon qu'on travaille en ce moment, à monter des murs. En remontant des murs comme ça, on préserve une façon de travailler et puis apprendre aux jeunes générations aussi, transmettre un peu le travail des anciens. C'est un peu ça, quoi. Très très bien. On continue l'histoire, on maintient l'histoire en place, quoi. Si on fait pas ça, il n'y a plus d'histoire et puis voilà. Donc alors là on a une bouteille en verre qui a été cachetée avec de la cire. Et à l'intérieur il y a un message pour les générations futures. Donc c'est un message où il y a qui dit que c'est un chantier de jeunes qui a réparé le mur avec les Francas, l'association Cabane Murger et Muret. Et puis donc on va la mettre dans le mur pour que quand ici s'écoule et que quelqu'un le découvre, il sache qui l'avait rénové avant. Voilà. C'est un passage de témoin, génération, intergénérationnel. Alors ce patrimoine pour nous il a une importance historique puisque ça raconte quand même l'histoire de cette région-là et puis ça permet nous à nos jeunes de venir découvrir cette histoire d'une région qu'ils ne connaissent pas spécialement. L'idée de ce chantier de jeunes est de les emmener dans un premier engagement bénévole et citoyen. C'est vraiment la base de ce chantier pour qu'ensuite ils puissent faire partager cette envie de culture et de découverte aux autres. Au départ, j'étais pas tellement chaud pour faire le chantier. Je ne cache pas, c'est un gros boulot. Et puis des jeunes, on tombe sur des jeunes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas trop motivés, qu'on n'arrive pas à gérer. Et là, avec vous, j'ai été agréablement surpris. Et puis que je suis content, tiens, comme toi, vous êtes plusieurs comme ça, avoir acquis le sens du travail de la pierre. Et ça, je ne pensais pas que vous alliez acquérir ce sens aussi rapidement. En l'espace de 2 jours, vous avez compris la façon de monter un mur. Mélanie, par exemple, c'est étonnant le travail qu'elle a fait. Le travail est fini, puis je suis content. Voilà. D'avoir transmis aussi ce qu'on m'a montré, et puis d'avoir transmis ça à vous, et puis de faire un travail qui va perdurer sur des dizaines d'années. Si vous revenez ici dans 40-50 ans, ça sera encore debout. Au départ, j'étais réticent, et puis finalement à la fin, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, là. Beaucoup, beaucoup. C'est Daniel, notre guide attitré, qui nous fait visiter tout ce qu'il faut dans le coin. Crossroads and given the option to pass and look back at goals we've missed. Rainbows are burning bridges. If you squint a little more, it looks the same. But ooh, it's a little bit of me inside you, gathering what you lost. Ooh, it's a little bit of you in everyone. Can never keep a secret.